Bonjour à tous, nous sommes sur la chaîne Encyclopédie. Le livre que je vais vous expliquer dans cet épisode s'appelle « Procrastination, pourquoi vous le faites et que faire maintenant ». C'est un livre psychologique. L'essence de ce livre est de découvrir la psychologie derrière la procrastination. Psychologie profonde les raisons. Il y a deux auteurs de ce livre, Jane Bock et Lenora Yuan, toutes deux titulaires d'un doctorat en psychologie et conseillères psychologiques principales à l'Université de Californie, aux États-Unis. Ils créent un cours de thérapie de groupe pour les étudiants procrastinateurs depuis 1979. Ils s'engagent à fournir une psychothérapie et des services aux étudiants, aux entreprises et aux groupes publics aux États-Unis et dans le monde. Ils sont actifs sur les forums de Berkeley et Stanford. Université toute l'année. Alors, qu'est-ce que la procrastination exactement? Quelles sont les causes de la procrastination? Comment vaincre la procrastination? Après avoir écouté ce programme, j'espère qu'il pourra aider tout le monde à améliorer ce comportement. Nous avons trié quelques manifestations de la procrastination dans ce livre, ainsi que 3 raisons principales et 3 solutions. Jetons un coup d'œil à ce qu'est la procrastination. Première partie. Qu'est-ce que la procrastination exactement? Tout d'abord, toutes les situations dans lesquelles les gens aiment tergiverser pour faire les choses ne sont pas appelées procrastination. Certaines personnes tergiversent aussi pour faire les choses, mais elles ne sont pas mal à l'aise, elles ne se blâment pas, elles ne sont pas empêtrées et elles ne veulent pas devenir plus efficaces. Dans ce cas, cela ne s'appelle pas de la procrastination. Ce que l'on peut appeler la procrastination signifie que non seulement il tarde à faire les choses, mais qu'il ne peut également pas s'accepter mentalement tel qu'il est maintenant et qu'il veut apporter des changements avec impatience, mais il ne peut tout simplement pas. En fin de compte, ce type de contradiction psychologique conduit à une douleur extrême et se manifeste également par certaines lésions physiques, telles que des maux de tête, des maux de ventre et de l'insomnie, qui finissent par affecter la vie normale. Des situations comme celle-ci sont appelées procrastination. Les personnes souffrant de procrastination tomberont dans un piège appelé cycle de procrastination lorsqu'elles feront des choses. Lorsqu'il est confronté à une nouvelle tâche, il a d'abord des attentes élevées envers lui-même, voulant commencer tôt, se préparer pleinement et enfin terminer la tâche en beauté. Mais il se trouve dans cet état de réflexion, ce que l'auteur appelle un état de blocage cérébral. Il ne peut tout simplement pas commencer et refuse d'agir. Il tergiverse tout en ressentant une anxiété extrême jusqu'à ce que l'échéance finale approche. Soit il le terminerait d'un seul coup, soit il abandonnerait tout simplement. L'ensemble du processus était extrêmement douloureux. Un lecteur a raconté à l'auteur que lorsqu'il écrivait le manuscrit, il avait traversé un cycle complet de procrastination pour décrire ce qu'il ressentait. Par exemple, il doit remettre un manuscrit vendredi, donc il commence à le préparer lundi. Il a des attentes très élevées pour ce manuscrit, c'est-à-dire qu'il doit écrire un bon article qui soit logique, humoristique et approfondi. Il est préférable que cela ait un effet étonnant lorsque les autres le voient. Ensuite, j'ai commencé à collecter des informations. Même si j'y ai beaucoup réfléchi, je ne pouvais tout simplement pas les lâcher. Je sentais que je n'étais pas prêt. Je remettais cela au mercredi soir. Je n'avais même pas de plan. Ensuite, ma psychologie a commencé à empirer, plus vous devenez anxieux. Jeudi matin, quelque chose avait changé dans sa mentalité. Il sentit soudain qu'il lui restait encore beaucoup de temps et commença à arrêter de paniquer. À cette heure-là, il lui restait encore un jour et une nuit, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai commencé à réfléchir lentement et j'ai eu des idées. J'ai continué à travailler dessus jusqu'à jeudi soir et j'ai quand même dû commencer à écrire. Ça y est, c'est tout en tout cas, et je l'ai écrit jusqu'à minuit, et je l'ai finalement terminé. Au moment de terminer, la première pensée qui lui vint à l'esprit fut qu'il ne devait pas le retarder la prochaine fois, mais qu'il devait commencer tôt, car le processus était trop inconfortable. Dans son cas, il est un léger procrastinateur car au moins il peut terminer la tâche avant la date limite. La situation des patients souffrant de procrastination sévère est bien pire que cela. Pour les patients souffrant de procrastination sévère, leurs processus psychologiques antérieurs sont les mêmes, ils veulent faire quelque chose et sont très anxieux, mais ils ne peuvent pas bouger. Mais la différence est qu'il ne peut pas le terminer avant la date limite et abandonne directement, ou qu'il est toujours dans un tel état d'anxiété et d'enchevêtrement lorsqu'il n'y a pas de date limite. Après que cet état dure longtemps, il y aura une tendance à l'auto-attaque, à l'autodestruction et à l'autodestruction. Plus il fait pire, moins il peut atteindre son objectif. Au lieu de cela, ses exigences pour son prochain objectif seront devenir de plus en plus haut, de sorte qu'une boucle fermée d'autodéfaite se forme. En fin de compte, cet état d'esprit sera projeté vers l'extérieur et commencera à produire une forte insatisfaction à l'égard de l'environnement extérieur. Si cela se produit, quel que soit le type d'environnement dans lequel se trouve cette personne, elle aura l'impression d'être en enfer. Quelqu'un a défini la procrastination comme un comportement qui ruine la vie sans raison. Cette phrase montre que si la procrastination n'est pas bien gérée, elle aura vraiment de graves conséquences. Dire qu'il n'y a aucune raison à cela, l'auteur de ce livre n'est pas d'accord. Il a passé 25 ans à résumer 3 niveaux de raisons physiologiques, psychologiques et idéologiques pour nous aider à comprendre la procrastination.
Le mécanisme psychologique profond derrière ce comportement. Voyons quelles sont ces raisons. La seconde partie. Parlons d'abord des raisons physiologiques. Certaines personnes ne veulent tout simplement pas y faire face et parlent de procrastination et de petites choses. Si je le prends au sérieux, je peux facilement le surmonter. Voyez-vous, il tarde même à vaincre la procrastination. S'il est vraiment si confiant, c'est probablement parce qu'il ne comprend pas très bien la nature de la procrastination. Vous voyez, nous pouvons calculer un compte dans le temps. Il y a environ 6 millions d'années, les humains sont apparus sur notre Terre. Mais à cette époque, il y avait de nombreuses sortes d'humains, dont Homo habilis, Homo heidelbergensis, artisans, Madame Ludo, etc. Il existe de nombreuses autres races, dont aucune n'est nos ancêtres, qui sont aujourd'hui éteintes. La branche de nos ancêtres humains, Homo sapiens, est apparue il y a environ 1,5 million d'années. L'une des principales différences entre eux et les autres espèces humaines est qu'ils peuvent utiliser des outils. Bien que les outils évoluent lentement, il n'y a pas eu de changement majeur au cours des 1,5 million d'années écoulées. Il n'y a que deux choses les plus importantes dans leur vie, l'une est de trouver de la nourriture et l'autre est de trouver un partenaire, et il n'y a pas d'autre poursuite. Il y a environ 10 000 ans, nos ancêtres ont commencé à se sédentariser, à élever des animaux en captivité et à cultiver des cultures. À cette époque, la nourriture commençait à devenir excédentaire. Lorsqu'il y avait un excédent de nourriture, il fallait compter. Il y a 4000 ans, ils ont inventé l'écriture. La civilisation a émergé. Dès que les mots sont apparus, le monde a commencé à changer lentement. L'expérience et les connaissances pouvaient être transmises. Ce n'est qu'à ce moment-là que les informations ont commencé à apparaître. Chaque génération a reçu plus d'informations que la génération précédente, et leur cerveau le ferait. C'est plus compliqué, mais il est dans la minorité. Il y a 300 ans, l'avènement de l'imprimerie a permis à l'information de se diffuser à grande échelle. En gros, tout le monde pouvait commencer à maîtriser l'écriture et maîtriser davantage d'informations pour comprendre le monde au cours de sa vie. Il y a plus de 20 ans, Internet a commencé à devenir populaire et une grande quantité d'informations a commencé à affluer. Il y avait autant d'informations que d'eau dans la rivière. Vous n'avez plus besoin de chercher de l'eau, vous pouvez l'utiliser à tout moment. Tant. Il y a 10 ans, les smartphones sont devenus populaires, ouvrant la voie à une nouvelle ère de l'information avec une explosion d'informations. De ce point de vue, en tant que personne, cela ne prend que quelques années à partir du moment où nous maîtrisons l'information, avons nos propres objectifs et avons nos propres activités. Prenons l'exemple de la perte de poids. Si vous regardez un enfant, il n'a pas suffisamment d'informations, il ne se rend pas compte qu'il est gros et il n'a ni besoin ni envie de perdre du poids. Il ne faut pas longtemps pour qu'une personne se rende compte que l'obésité n'est pas bonne, qu'elle ait envie de perdre du poids et qu'elle perde du poids. Nous utilisons les informations que nous avons maîtrisées en quelques années seulement pour savoir quoi faire pour nous-mêmes, comment obtenir de meilleurs résultats à l'avenir et quoi faire pour enrichir notre vie. C'est-à-dire que ce que nous appelons la raison lutte contre ce qui a évolué pendant 1,5 million d'années, cet être qui mange et dort lorsqu'il rencontre des choses, qui a peur des choses étranges et qui se cache des situations inconfortables. Le contrôle, c'est ce qu'on appelle l'instinct. Ces deux forces se battent dans notre cerveau. Laquelle va gagner? L'instinct va certainement gagner. Du point de vue du temps évolutif, elles n'ont pas du tout la même ampleur. Par exemple, tout comme la raison et le désir, ces deux méchants travaillent ensemble pour conduire la voiture de notre corps, mais la raison est aussi faible qu'un petit vieillard. Si vous voulez qu'elle conduise, vous devez dépenser une énorme quantité d'énergie, surtout le carburant. Instinct est un petit bonhomme qui ressemble à un homme costaud. Il est extrêmement fort et c'est généralement celui qui conduit la voiture. Il n'a aucun sens du tout. Il faut dire que cette voiture lui appartient à l'origine. Ils conduisent depuis 1,5 million d'années, et leur raison est comme un passager qui vient de monter dans la voiture. Lorsqu'ils se battent tous les deux pour le contrôle de cette voiture, leur raison échouera définitivement. En fait, ce que je veux dire, c'est que lorsque nous rencontrons une chose difficile, il est normal que nous tergiversions, mais il est anormal de ne pas tergiverser. Par conséquent, face à la procrastination, le premier concept à établir est de ne pas se blâmer, car c'est la capacité innée de notre cerveau, et c'est la même pour tout le monde, cela n'a rien de spécial. En fait, comme mentionné ci-dessus, nous pensons toujours que la raison contrôle notre corps, mais la plupart du temps, nous réagissons instinctivement. Alors puisqu'il s'agit d'une réaction instinctive, quel genre de psychologie nous pousse à procrastiner? L'auteur de ce livre analyse qu'il s'agit de la peur, c'est-à-dire de la peur. La peur est un très bon outil pour se protéger. Une personne qui n'a peur de rien, que ce soit dans la société primitive ou dans la société moderne, ne vivra pas longtemps. Soit elle est morte, soit elle est en prison. La peur n'est pas seulement notre capacité innée, mais l'environnement extérieur peut également créer beaucoup de peur en nous. Par exemple, un enfant n'a pas peur de beaucoup de choses, mais plus il grandit, plus il a peur de choses.
Parce que l'ensemble de notre système éducatif est principalement composé de deux parties, l'une est le système de récompense, les excellents étudiants, les installations matérielles, les diplômes et les bons emplois font tous partie du système de récompense. Les examens, l'assiduité, la discipline, l'appel aux parents, tout cela sont autant de systèmes d'intimidation. C'est comme ça qu'on a grandi, n'est-ce pas? Si vous n'étudiez pas dur, vous ne pourrez pas trouver de travail à l'avenir. Si vous ne trouvez pas de travail, votre vie sera très mauvaise. Donc, d'un certain point de vue, nous avons tout peur. Alors de quoi avons-nous peur? Le premier est bien sûr la peur de l'échec. Les gens qui tergiversent ont un concept typique. Ils assimilent les valeurs, les capacités et leurs propres performances. C'est un concept typique et très traditionnel. Si vous réussissez bien à l'examen une fois, tout sera parfait. Les gens disent que vous êtes puissant, intelligent et prometteur, et vous sentez que vous deviendrez célèbre dans le futur. Si vous échouez à un test, cette personne sera piétinée dans une tourte à la viande en un instant. Elle est incompétente, ne travaille pas dur et est un imbécile. En fait, nous savons tous maintenant que les fluctuations des performances sont trop normales et que tout ne peut aboutir qu'après d'innombrables essais, erreurs et échecs. Les gens qui procrastinent le savent, mais ils élèvent leur performance au niveau de capacité et de valeur. Dans une telle situation, la capacité fluctue constamment. Si vous ne pouvez pas bien faire quelque chose, vous pouvez vous sentir capable une seconde, mais devenir soudainement inutile la seconde suivante. Comment ne pas avoir peur de ça? De cette façon, ils trouvent un moyen de retarder délibérément et de gâcher les choses. Finalement, ils commencent à se dire, voyez-vous, je ne suis pas incapable, je n'ai tout simplement pas fait de mon mieux, pour qu'ils puissent éviter voir à ce vrai moi. Les personnes qui procrastinent ont peur du succès ainsi que de l'échec. C'est facile à comprendre quand on dit qu'on a peur de l'échec, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent bien s'entendre avec l'échec, et ceux qui peuvent le faire sont tous des gens très puissants. Alors pourquoi avoir peur du succès? Il s'avère que ce type a généralement des problèmes familiaux. Dans de telles familles, les gens ont tendance à douter des capacités d'un enfant, ce qui le fera lentement douter de lui-même. Cela les amène à avoir une inertie lorsqu'ils font les choses. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils sont sur le point de terminer ou de réussir, ils commencent à s'inquiéter. Et si ce que disent leurs parents était vrai? Et s'ils n'étaient vraiment pas si bons? Que faire? Faire avec des grumeaux. Vous voyez, ils commencent à s'inquiéter de ces choses. Afin de ne pas voir le résultat final, ils ont commencé à le retarder et à ne pas le terminer. Vous voyez donc que l'environnement familial peut aussi, dans une certaine mesure, provoquer la procrastination d'une personne. En plus de la peur du succès et de la peur évoquée plus haut dans la procrastination, ce qu'ils craignent le plus est en réalité la peur du contrôle. Vous voyez, quand on est obligé de faire quelque chose, on a tendance à l'éviter. Ce problème est en fait assez simple, c'est une question de motivation interne et de motivation externe. Vous voyez, lorsque nous faisons quelque chose que nous voulons faire et décidons de faire, nous avons une motivation interne, lorsque nous sommes forcés de faire quelque chose par une force externe, que ce soit ce que disent nos parents ou que quelqu'un d'autre nous donne de l'argent, ou forcés par la force extérieure. Situation, ce sont toutes des motivations externes. Toutes les raisons pour lesquelles nous agissons sont pour satisfaire ce motif. S'il s'agit d'une motivation interne, c'est-à-dire de le faire pour nous satisfaire, alors nous aurons certainement la motivation pour le faire. Mais une fois que l'autre partie vous demande de le faire, la motivation interne de l'affaire se transforme en motivation externe. La question est alors de savoir si nous voulons nous satisfaire ou satisfaire les autres. Si la personne qui a besoin d'être satisfaite n'est pas celle que vous aimez, mais quelqu'un pour les personnes très agaçantes, leur motivation disparaîtra complètement à ce moment-là, sans motivation, ils ne voudront naturellement pas le faire et commenceront à tergiverser. Cela semble un peu compliqué. Pour faire simple, nous sommes très motivés lorsque nous voulons faire quelque chose, ou lorsque quelqu'un que nous aimons nous demande de le faire, mais lorsque quelqu'un que nous détestons nous demande de faire quelque chose, nous allons certainement le retarder. Eh bien, n'est-ce pas? La deuxième raison de procrastination mentionnée ci-dessus est la peur. Ensuite, sa troisième raison est le perfectionnisme. Le perfectionnisme semble être un beau mot, mais il se divise également en perfectionnisme en action et perfectionnisme en pensée. L'écart entre les deux est très grand, ce sont deux ensembles complètement différents de mécanismes psychologiques et d'habitudes comportementales. Le perfectionnisme dans l'action signifie qu'il utilise constamment des actions pour s'améliorer sur sa base actuelle et qu'il obtient finalement un résultat presque parfait. Le perfectionnisme dans la pensée est misérable. Ils se contentent de regarder cette image parfaite, une exigence très élevée qu'il est impossible d'atteindre dans leur esprit, mais ils ne veulent tout simplement pas faire face à la chose qui se trouve devant eux. Tout comme la sculpture, c'est aussi un morceau de pierre, le perfectionniste en action a une image en tête, puis commence à la sculpter avec ses mains, en la polissant petit à petit. Ce qui va sortir au final n'est peut-être pas la même chose que ce que j'imaginais dans ma tête, mais ce sera quand même un très bon travail. Le deuxième type est différent, il ne le fait pas, il continue d'y penser, et il s'énerve quand il voit cette pierre, car elle est loin d'être la statue parfaite dans son esprit.
Alors, le moment venu, il décida d'abandonner sans même toucher la pierre. Puis il crut que lorsqu'il rencontrerait la pierre suivante, elle devait être sculptée encore plus joliment que la première pierre. Vous voyez, il a fixé une exigence plus élevée et plus impossible. Ils ont des attentes élevées pour tout, mais dans le processus d'action, il constate qu'ils ne répondent toujours pas à ces attentes, ce qui entraîne un sentiment constant de frustration. Plus il est douloureux et moins confiant, plus sa mobilité sera mauvaise, et pire il fera, plus il lui sera facile d'abandonner, formant finalement un mécanisme autodestructeur en boucle fermée. Le plus terrifiant est que ce genre d'autodéfaite continue, d'autoprovocation et d'autocritique finira par être projeté sur l'environnement extérieur et deviendra pour lui une habitude comportementale face au monde extérieur. Voilà. Dans une situation comme celle-ci, c'est assez misérable. Par conséquent, il est très difficile de s'entendre avec une personne avec une procrastination profonde. Vous pouvez voir qu'elle se déteste, qu'elle ne peut pas bien s'entendre avec elle-même et qu'elle est encore moins susceptible d'aimer les autres. En dernière analyse, la procrastination est un problème de savoir comment se faire face et comment s'entendre avec soi-même. Beaucoup de gens parlent de la façon de traiter la procrastination, comme si la procrastination était une maladie au même titre qu'un rhume ou une fièvre. Comment pouvez-vous prendre une dose de médicament ou recevoir une injection et vous vous sentirez soudainement mieux et deviendrez plus efficace? L'efficacité, comme s'il n'y a aucune anxiété du tout. Cette idée est en réalité très irréaliste. Tout comme le désir et la raison, il faut éliminer l'un d'eux. En fait, peu importe lequel des deux est éliminé, une personne deviendra anormale. Tout comme James Bond, il est très rationnel et peut contrôler ses émotions à tout moment. Il a un fort objectif en couchant avec une bonne girl. Une telle personne se sent comme une machine à tuer, inhumaine. Une personne trop rationnelle mettra non seulement les gens mal à l'aise, mais ses relations interpersonnelles deviendront également très mauvaises. Ce sera également très difficile dans les relations entre hommes et femmes, car être avec une telle personne sera très stressant. Ensuite, si une personne est complètement contrôlée par son propre instinct, elle n'est pas différente d'un singe et il est impossible de réaliser quoi que ce soit. Par conséquent, le problème que nous devons résoudre n'est pas qui tuer, mais comment mobiliser raisonnablement la raison pour nous aider à faire les choses à ce moment-là, afin que l'instinct de recherche d'une gratification instantanée avec un QI très faible puisse se reposer quand il est temps de se reposer. Interrompre notre travail normal. La troisième partie. Alors comment mobiliser cette raison et la laisser faire les choses à notre place? L'auteur de ce livre nous donne 3 suggestions, qui sont aussi 3 manières de vaincre la procrastination. La première méthode consiste à fixer un délai. N'y a-t-il pas un dicton comme ça? C'est ce qu'on appelle le délai. Le délai est la véritable force productive principale. Regardez tout notre travail, en particulier le travail mental, le genre de travail qui implique de créer quelque chose à partir de zéro. S'il n'y a pas de délai, combien de temps cela durera-t-il réellement? Combien de temps retarder? Tout comme lorsque Darwin a écrit « L'origine des espèces », il a retardé l'écriture de 20 ans parce qu'il n'y avait pas de date limite. Vous pouvez imaginer comment ces 20 années se sont découlées. Un autre exemple est Léonard de Vinci. Il a créé plus de 6000 pages de manuscrits au cours de sa vie. On estime que cela ne représente qu'un tiers. Bien qu'il contienne toutes sortes d'imaginations débordantes, il en a en réalité réalisé très peu. Il n'en a dessiné que 2 manuscrits de son vivant. Plus de 10 tableaux. Par exemple, la Seine lui a pris 3 ans pour peindre. Il a peint Mona Lisa pendant 4 ans. Finalement, il s'est brouillé avec de nombreuses organisations parce qu'il procrastinait trop. Avant de mourir, il a écrit cette phrase dans ses notes: « Qui peut me dire quelle chose j'ai complètement accomplie ?» Vous voyez, même si nous avons vu qu'il a créé de nombreuses œuvres, il a lui-même le sentiment qu'elles sont toutes des produits à moitié finis. Comme il n'y a pas de date limite, il est facile de tomber dans le piège de l'amélioration infinie. Il ne peut pas ressentir un sentiment de l'achèvement, le sentiment immédiat d'accomplissement après un travail. Ainsi, fixer un délai nous permet non seulement d'accomplir les tâches rapidement et à temps, mais c'est aussi pour nous une sorte de protection psychologique. La deuxième méthode consiste à changer l'environnement. Vous voyez, lors des combats, ce terrain est particulièrement important. Habituellement, dans une guerre dans laquelle moins de gens gagnent plus, il occupe un terrain élevé, attire l'ennemi dans son propre environnement, puis lui tire dessus depuis un endroit élevé. En fait, notre combat contre la procrastination est également le même, bien que l'instinct soit très puissant et que nous ne puissions certainement pas le vaincre de front, son QI n'est pas élevé, tout comme un enfant de 7 ou 8 ans. Et si l'on voulait qu'un enfant de 7 ou 8 ans fasse ses devoirs sérieusement? Il doit être placé dans un environnement calme et il ne faut pas jouer de dessins animés à côté de lui, sinon il ne pourra pas rester assis. Par exemple, j'aime beaucoup voler, même si c'est assez inconfortable dans l'avion, les 2 sièges sont étroits, vous n'êtes pas autorisé à utiliser un téléphone portable, il n'y a pas de collation salissante et personne ne discute avec vous. À des dizaines de milliers de mètres d'altitude, je n'ai définitivement pas envie de sortir. À ce moment-là, il est facile de se calmer. À ce moment-là, je trouve que mon efficacité au travail est très élevée.
Je peux souvent me débarrasser de toutes les choses que je ne veux habituellement pas faire dès que je m'assois sur un avion. Ainsi, lorsque nous devons accomplir quelque chose de très ciblé, nous devons d'abord nous mettre dans un environnement sans distraction. Comme nous l'avons mentionné dans le programme précédent, résister à la tentation nécessite beaucoup de volonté. Si nous l'utilisons pour résister à la tentation, nous n'aurons pas d'énergie supplémentaire pour faire les choses qui nous attendent. Ainsi, s'offrir un environnement calme nous épargnera beaucoup d'efforts. Il y a un dicton qui dit « Si je ne peux pas me battre, je ne peux pas me cacher », n'est-ce pas? La troisième méthode consiste à changer les mentalités. Vous voyez, les gens qui procrastinent ont souvent des attentes trop élevées à ce sujet, alors nous devons faire une transformation psychologique, c'est-à-dire passer de « je veux faire une chose parfaite » à « je veux faire la pire chose ». Vous voyez, en fait, les gens qui tergiversent ne sont pas faibles en capacité, ils sont souvent assez forts. Le plus difficile pour eux est qu'ils n'ont aucun moyen de commencer. Une fois qu'ils ont commencé, leur efficacité au travail est en fait assez élevée, donc pour les personnes qui procrastinent, il est particulièrement important de réduire leurs attentes. Par exemple, si je veux faire une salade, dites-vous que je ferai la salade la plus désagréable. Si vous voulez écrire un article, dites-vous que je vais écrire un article absurde qui rendra fou tout le monde. Une fois ces attentes ainsi ajustées, il lui sera facile de démarrer et de se détendre mentalement. De toute façon, c'est tout, ça n'a pas d'importance, non? Soyez simplement sérieux et faites de votre mieux. Le résultat final n'est tout simplement pas quelque chose que vous pouvez contrôler. En rejetant la responsabilité de résultats comme celui-ci, nous ne sommes responsables que du processus. Si nous utilisons cette mentalité, nous pouvons réduire considérablement la pression psychologique de la procrastination, et beaucoup de choses se mettront en place. En fait, ce que nous voulons dire, c'est que la procrastination en elle-même n'est pas une maladie, ni un problème de gestion du temps, mais plutôt un problème de gestion de l'énergie. Cela signifie si nous pouvons mobiliser notre énergie à temps, mobiliser la raison dans notre tête et la laisser nous aider à faire les choses. Bien sûr, ce serait bien de pouvoir le mobiliser à tout moment, mais dans notre société actuelle, il sera de plus en plus difficile de mobiliser ce petit être. Pourquoi est-ce? D'abord parce qu'il y a tellement de tentations autour de nous. Deuxièmement, si nous n'avons pas de conviction particulière, nous n'avons pas besoin de beaucoup de mobilisation. Vous voyez, toute notre industrie se consacre à répondre à ce désir primitif. Par exemple, maintenant nous avons des plats préparés par d'autres, des coupes de cheveux sont également proposées à votre porte et les articles achetés en ligne seront livrés à votre domicile. Très beau. Cela nous rendra de plus en plus à l'aise et rendra le méchant du désir de plus en plus puissant. Ne veut-il pas laisser cette raison malade et faible contrôler notre corps? Droite? Pourquoi se donner tant de mal? Par conséquent, l'environnement tout entier nous domestique pour devenir de plus en plus paresseux. C'est une tendance majeure dans la société. Bien sûr, il y a encore des gens qui continuent de se battre contre eux-mêmes, de s'embarrasser, de continuer à penser et à innover et à élargir la carte des connaissances de notre espèce. Ils constituent la prochaine direction évolutive de notre espèce. Cela dit, faisons le point maintenant. Il y a en fait 2 points. Premièrement, la procrastination est très puissante. Si vous la sous-estimez, vous risquez d'en souffrir. De la même manière, si vous tergiversez sur les choses et que vous ne parvenez pas à les changer, c'est en fait tout à fait normal et il n'y a aucune raison de vous en vouloir. Deuxièmement, si vous n'arrivez vraiment pas à bien gérer votre cerveau et à le laisser agir selon vos souhaits, alors mieux vaut l'accepter. Après tout, la recherche de l'innovation et de l'excellence est un mode de vie, et la recherche de la stabilité et du confort est aussi un mode de vie. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.